Le FOCAB, avril 2023, une dizaine de jours en Chine. Il est bon que les hommes d'affaires camerounais viennent ici, qu'ils voient ce qu'on peut faire. Une vingtaine de participants en lice. Chacun ici voudrait rentrer avec une machine. Et c'est ce qui fait la force du FOCAB. La satisfaction au-delà des attentes. Toute personne qui vient ici avec les yeux et un cerveau bien devrait repartir et s'envoler. Et un seul objectif, industrialiser le Cameroun. Comment? Après 4 années de trêve Covid, 12 mois d'intense préparation, la 3e édition du Forum China Cameroun Business Corporation est finalement une réalité. Les participants tous sourires sont arrivés ce jeudi 13 avril à Guangzhou. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir la délégation camerounaise ici à Guangzhou en ce jour. Et nous les rassurons que le FOCAB 3e édition sera un succès. D'ailleurs, comme les 2 éditions précédentes. C'est vrai, le voyage n'était pas facile, mais l'accueil nous a abaissé, nous a remonté. Nous sommes contents pour l'accueil du PDG et vraiment, on lui donne un coup de chapeau pour tout le travail et félicitations. Munasango, Munasawa, ici est ma vie. Une délégation de près de 20 personnes partie de l'aéroport international de Douala la veille, escale à Nairobi après 4 heures dans les airs. C'est une belle aventure qui a commencé depuis Douala et nous espérons qu'elle va se poursuivre du côté de Guangzhou. Tous les opérateurs économiques qui ont souscrit au forum ont été reçus à l'ambassade. Ils sont présents avec nous et espèrent faire de bonnes affaires de ce côté-là. L'ambiance était parfaite. Et nous sommes sur le point de redécoller pour Guangzhou. Toute l'équipe est là et nous sommes toujours satisfaits par ce projet. La team FOCAB 2023 prend place dans le bus et met le cap sur le lieu de résidence. À peine une demi-heure de route avant d'aménager au Vienna International Hotel, un 5 étoiles en plein cœur de la ville. C'est plutôt un soulagement déjà parce que ça n'a pas été facile. Si nous sommes là aujourd'hui, je pense que ça veut dire que nos efforts sont en train de prendre de l'envol, si je peux dire ainsi. Le FOCAB, ou la plateforme de rencontre entre le Made in Cameroun et le label chinois, une vitrine unique. Pour le Day 1 du Forum China Cameroun Business Corporation, les participants ont visité les installations de IGS Cargo, le point focal du FOCAB au Cameroun à travers sa centrale d'achat. Après la visite dans les bureaux du FOCAB et dans ces installations pour le cargo, nous comptons que peut-être la foi va beaucoup nous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui pourraient se présenter à nous dans les jours à venir. Nous sommes fiers de participer à cette aventure et nous allons chercher, autant que faire se peut, à tirer les retombées de cette mission économique et susciter par la suite nos amis, nos frères qui sont restés au pays à être là dès la prochaine édition. Avant d'aller à l'assaut de l'usine du monde et de saisir des opportunités uniques, les hommes d'affaires et opérateurs économiques camerounais ont touché du doigt les réalités de l'import-export made in China. Donc il était question pour nous d'amener les participants du Forum China Cameroun Business Corporation à visiter ce grand entrepôt qui fait le transport dans le monde en général et en particulier au Cameroun. Le FOCAB est là pour donner la possibilité, c'est-à-dire pour amener l'opérateur économique camerounais à venir en Chine saisir les opportunités qu'offre ce pays, usine du monde.
Déjà en matinée, la troupe FOCAB 2023 a pris part à une réunion de prise de contact et de mise au point pour dissiper toutes les zones d'ombre. Nous avons redoublé une confiance et ça nous a permis de déterminer nos objectifs, de venir au FOCAB en fait, et de savoir là où on va et de savoir comment on doit sortir. Pour sa toute première au canton de Fer, Joseph Aimé Bogne a presque les yeux qui brillent. Je vis déjà une expérience particulière de ma vie à travers le FOCAB qui est en collaboration avec le gouvernement camerounais et par la volonté du chef de l'État de promouvoir le développement au Cameroun. Cet homme d'affaires spécialisé dans la menuiserie est impressionné par ce déploiement hors norme. Le FOCAB m'a permis de trouver vraiment des éléments très différents et avoir une conception différente de certaines choses. Nous avons rencontré des très grands partenaires déjà dans la fabrication et la création de certains appareils auxquels nous ne pensions même pas que ça existait. Déjà que cette foire de Guangzhou est une foire très particulière et s'étend sur plusieurs kilomètres. Et à l'intérieur de la foire, nous avons découvert beaucoup de choses qui ont permis déjà d'acquérir certaines connaissances. Comme Joseph Aimé, la vingtaine de participants au 3e Forum China Cameroun Business Corporation a goûté dès ce dimanche à l'expérience de la célèbre foire de Guangzhou. Une étape cruciale pour cette mission économique. J'ai eu beaucoup de découvertes, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et les prix par rapport au Cameroun et ici, on voit quand même en payant ici, avec les dédouanements, tout, tu serais gagnant. Très impressionné car je ne m'attendais pas à ce grand déploiement de la part des Chinois. Bon, il est bien vrai que c'est l'empire du milieu. L'envergure du site, c'est assez énorme, j'allais même dire costaud. Donc il va falloir un peu de temps pour mieux trouver ce qu'on a besoin. Pendant 5 jours, les hommes d'affaires et opérateurs économiques camerounais vont faire le tour des milliers de stands et probablement sceller des partenariats gagnant-gagnant. Nous avons pensé qu'il était utile pour nous de créer cette phase, c'est-à-dire amener nos participants à la foire de Guangzhou, discuter des visu avec ces industriels pour acquérir des unités de production afin de limiter les importations et favoriser la production locale. Le FOCAB a jamais lancé dans son défi d'offrir au Cameroun les clés du succès économique et industriel de l'empire du milieu. La foire de Guangzhou, des engins et des machines partout. Ici, nous sommes devant une machine de fabrication des bouteilles plastiques. C'est dit que dans notre beau pays, le Cameroun, nous pouvons acquérir cette machine pour fabriquer ces bouteilles et éventuellement commercialiser les jus de fruits naturels ou bien tout produit qu'on peut embouteiller dans ce genre de bouteilles et commercialiser. Ici, une ensacheuse. Là, une tricoteuse. Et plus loin, une machine à pointe. Ça peut nous aider, ça peut m'aider. C'est le type de machine que je veux. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas assez de gens qui fabriquent les pointes, surtout à Bafoussam. Pas un mètre carré sans une nouvelle opportunité. On s'informe pour se former. C'est-à-dire les machines, on réfléchit
si on prend cette machine, c'est pour faire telle chose, et comment créer la richesse. Nous avons vu plein de machines de production, machines pour la matière première, comment transformer nos produits locaux avec des machines qu'on pourra prendre à partir d'ici. Très impressionné, vraiment bien. Il y a tout, pour tous les niveaux, si vraiment on a la volonté et la foi qu'on peut y arriver. Et vraiment aimer le travail, parce que dans tout ça, c'est le travail. Aller faire une production, n'est pas toujours venir acheter, aller vendre. Ouvrir une entreprise en quelque sorte. J'ai constaté que ici vraiment c'est une autre façon de voir la vie, une autre façon de faire les affaires. L'une des missions principales du Forum China Cameroun Business Corporation est de favoriser l'industrialisation du 237. Vous savez, le Made in Cameroun souffre d'un très grand problème de packaging. Et aujourd'hui, les producteurs qui sont ici ont vraiment compris que la Chine est la solution. La Chine est une terre d'opportunité pour l'Afrique en général et pour le Cameroun en particulier. Ça coule de source au FOCAP 2023, à peine 4 jours au canton de Fer et déjà le satisfecit presque sur toutes les lèvres. Je pense que tous ceux avec qui nous sommes arrivés ici pour cette foire ont un projet viable pour le Cameroun. Nous partons cette fois-ci pour industrialiser le pays et non passer le temps à importer tout. François Simo, après plusieurs jours de fouilles et des centaines de tours entre les stands, a enfin trouvé sa compteuse de billets de banque. Je suis venu spécialement pour chercher les constructeurs de cette machine. Et non seulement j'ai trouvé cette machine, mais j'ai trouvé des accessoires à cette machine qui vont me permettre de commander maintenant en grande quantité et de pouvoir satisfaire mes clients. Je crois que la demande sera même plus forte. Peut-être, comme j'ai trouvé même le constructeur ici, je crois que je vais représenter. Je suis en train de voir signer un contrat de partenariat pour représenter cette marque au Cameroun. Et je crois peut-être que je vais distribuer peut-être aux autres banques. 133e édition de la foire de Guangzhou, des milliards d'opportunités pour toutes les bourses. Le FOCAP offre une opportunité non seulement aux grandes entreprises, aux PME, même aux débutants. Les petits commerçants qui sont encore des débutants, ils peuvent trouver des petites machines qui peuvent leur permettre de rentrer au pays, peut-être lancer leur activité. Mais je dois vous dire seulement que beaucoup de machines ont attiré mon attention et ça rejoint les objectifs pour lesquels je suis sorti de chez moi. Donc je rentre avec pas moins de 5 projets réalisables et donc je dois rentrer synthétiser et voir par où je vais commencer. La Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, partenaire de poids du Forum China Cameroun Business Corporation, se frotte également les mains. Je pense que l'ensemble des opérateurs économiques qui sont dans la délégation sont tout à fait satisfaits. Et la Chambre de commerce, qui est le partenaire du FOCAP, s'engage à continuer à soutenir toutes les entreprises qui ont initié des partenariats dans le cadre de cette mission pour que les résultats probants arrive très rapidement. Qu'on voit dans les jours qui viennent comment on a pu rentrer avec quelques machines qui permettraient certainement d'améliorer la performance de notre tissu économique. Soirée de croisière pour la team avril 2023 du Forum China Cameroun Business Corporation. C'est un moyen aussi pour nous de nous détendre, de sortir dans les idées purement mercantilistes pour nous plonger dans la détente. La délégation camerounaise s'offre une virée touristique, un dîner d'affaires à bord d'un bateau et au cœur des eaux de Guangzhou. Je trouve ça vraiment fantastique, relaxant et très joli quand même. Ça nous permet de prendre un peu de repos. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons rencontré beaucoup de
fabricants de machines industrielles, des fabricants de machines agricoles, des fabricants de machines de bâtiments et travaux publics. Nous en sommes très satisfaits. Après 5 jours d'efforts et de stress au canton de fer, les hommes d'affaires et opérateurs économiques profitent bien de cette escapade ludique. Oui, cette initiative est une initiative très bien pensée du promoteur déjà. Pourquoi? Avec la pression que nous avons déjà tout le long de la foire et penser se relaxer. Oui, ça nous fait vraiment du bien et ça nous donne des idées plus constructives pour le développement de notre pays. Je crois que si nous nous organisons comme les Chinois, peut-être qu'un jour ils viendront aussi admirer notre pays. Pourquoi pas? C'est à force du travail qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Le FOCAB ne lésine pas sur les moyens pour offrir aux participants un séjour plein d'opportunités en terre chinoise. Ceci témoigne de notre contribution pour le développement et l'émergence de notre pays, le Cameroun. Le grand jour pour le Forum China Cameroun Business Corporation, la cérémonie officielle de cette 3e édition, la fin d'une longue traversée du désert. Nous sommes en train de nous battre par tous les moyens pour apporter notre modeste contribution au développement économique du Cameroun. Sachant bien que la Chine est l'usine du monde, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'attirer les investisseurs chinois vers la destination de notre cher beau pays, le Cameroun. Un excellent moment d'échange entre l'ambassadeur du Cameroun en Chine, les industriels et autres entrepreneurs chinois, les hommes d'affaires et opérateurs économiques camerounais. Une très bonne initiative, je ne sais pas que ça existait. Voilà, dès que j'ai vu l'invitation, et sachant que le Cameroun est là et le Congo, ce sont deux pays frontaliers, j'ai dit non, il nous faut aller prêter main forte. Et la délégation congolaise est très forte, composée de 4 personnes. Donc on est venu pour appuyer nos frères camerounais. Tel que j'ai vu aujourd'hui, c'est quelque chose à soutenir. Quand on va souvent à des visites ici, dans les grandes villes comme Shenzhen et autres, les Chinois n'hésitent pas à nous montrer leur savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, donc je souhaite que mes amis camerounais qui sont arrivés, c'est vrai qu'ils doivent visiter, qu'ils doivent faire les relations d'affaires, mais avec précaution, mais surtout de voir comment nos parents camerounais qui sont restés au pays peuvent profiter du savoir-faire des Chinois. Le FOCAB, avril 2023, une nouvelle étape franchie dans ce projet de modernisation et d'émergence du 237. Moi, j'apprécie beaucoup l'initiative du FOCAB parce qu'il est bon que les hommes d'affaires camerounais viennent ici, qu'ils voient ce qu'on peut faire. Parce que s'ils peuvent au moins améliorer certains aspects dans la promotion de leurs affaires, ça ne fera que du bien. L'honneur m'échoit de prononcer ce discours à l'occasion de l'ouverture de la 4e édition du Forum China Cameroun Business Corporation. Après 3 années de suspension pour cause de la pandémie du coronavirus, nous voici rassemblés pour célébrer l'amitié sino-africaine dans les affaires. Mais avant toute chose, je voudrais vous ramener à la genèse du forum qui nous réunit ici aujourd'hui. Après quoi, je vous parlerai de ses objectifs et enfin, je vous parlerai des gains qui vous attendent une fois que vous avez emprunté notre bateau de la postérité partagée. Sur la genèse, le FOCAB est un pur produit de notre parcours personnel ici en Chine et l'observation que nous avons eue de la société chinoise par rapport à toutes les opportunités qu'elle offre. Votre humble serviteur que je suis a fait ses études il y a une dizaine d'années ici dans l'université à Guangzhou. L'étant familiarisé avec les milieux d'affaires
j'ai ouvert ma première entreprise, Jules-Nouveau Guangzhou International Trade Company Limited. Par la suite, j'ai ouvert une entreprise à Hong Kong, Hong Kong First Wholesale Company Limited. Et tout récemment, j'ai ouvert au Cameroun International Group Services SAR, qui est la première centrale d'achat de la sous-région Afrique centrale. Je suis aussi le président de l'association des hommes d'affaires camerounais en Chine. Sur les objectifs, le FOCAP vise à renforcer la coopération entre la Chine et le Cameroun, rapprocher les secteurs privés chinois et camerounais, permettre aux entreprises camerounaises de visiter, s'informer, apprécier le savoir-faire chinois, célébrer une amitié sino-africaine riche et plurielle, valoriser l'émergence d'une véritable symbiose des peuples et des cultures, présenter aux consommateurs chinois les produits made in Cameroun, accélérer l'industrialisation du Cameroun à travers l'apport déterminant de la Chine, négocier et conclure des joint ventures et des transferts de technologies, faciliter les échanges entre les PME chinoises et camerounaises, négocier et conclure l'acquisition des équipements et des unités de production diverses dans la production et la transformation des produits locaux. Comme vous pouvez le constater, le FOCAP a une grande ambition qui ira bientôt au-delà du Cameroun pour embrasser l'Afrique centrale. D'abord, et toute l'Afrique à plus ou moins long terme. La Chine est notre chance et nous devons la saisir pour le bien de nos peuples. Déjà, participer au FOCAP, c'est contribuer à la promotion de l'image du Cameroun. Participer au FOCAP, participer à la construction d'un pays riche, fort et prospère, garantir la prospérité du Cameroun, négocier les financements des projets pour l'extension de vos usines, conclure les participations chinoises dans votre capitale, apprécier les techniques et les technologies nouvelles, internaliser les nouvelles normes de fabrication de vos produits, pénétrer le milieu d'affaires les plus flexibles, les plus diversifiés, orientés business. Participez à votre façon à l'émergence du Cameroun. Acquérir de nouveaux équipements, de nouvelles machines pour moderniser votre routine de production. Contribuer à la promotion du Made in Cameroun. Assurer l'avenir et le devenir de nos enfants. La Chine dans laquelle nous nous trouvons est l'usine du monde au sens positif du terme. Elle est devenue la première puissance économique du monde. Elle affiche chaque jour sa volonté d'accompagner l'Afrique sur le chemin de son émergence. C'est compte tenu de toutes ces opportunités au fait que nous avons envisagé le FOCAP. Non pas pour une simple rencontre, mais davantage comme une plateforme de vente favorisée les relations entre les multiples partenaires du Cameroun, de l'Afrique centrale et de la Chine. Le FOCAP ambitionne de rapprocher les acteurs des secteurs publics et privés de nos deux pays pour des partenariats mutuellement bénéfiques. Désormais, et tirant ainsi les leçons des succès des premières éditions et des demandes des opérateurs, le FOCAP se tient 3 fois par an, du 15 au 25 avril et du 15 au 25 octobre en Chine et au mois de juin au Cameroun. Donc, la première édition du Cameroun aura lieu en juin 2024. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les autorités chinoises et camerounaises qui m'ont toujours soutenu dans cette initiative. Jusque-là, les autorités consulaires chinoises de Yaoundé n'ont ménagé aucun effort pour faciliter le déplacement aux opérateurs économiques camerounais, notamment en leur délivrant des visas. Mes remerciements vont aussi
aux responsables des chambres de commerce et surtout la chambre de commerce du Cameroun, partenaire du FOCAP. À tous, je promets que je ne décevrai pas et qu'ensemble, nous atteindrons les objectifs économiques que nous nous sommes fixés en lançant le FOCAP. Aux opérateurs économiques chinois et camerounais qui jusque-là continuent à nous faire confiance, nous promettons que nous mettrons en œuvre tout de nos relations pour permettre qu'ils atteignent aussi leurs objectifs économiques. Je vous souhaite plein succès tout au long de cette édition et je vous promets le meilleur pour les éditions futures. Vive la coopération sino-camerounaise. Distingués entrepreneurs venus de Chine et du Cameroun, chers invités, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être invité et de prendre la parole à l'ouverture de la 3e édition du Forum Chine-Cameroun Business Corporation, en abrégé FOCAP, qui se tient en marge de la 133e édition de la Foire d'importation et d'exportation de Chine, communément appelée Foire de Canton. C'est un marché pour nos amis camerounais qui viennent pour la première fois. C'est un marché semestriel qui se tient chaque année à Guangzhou, au printemps et à l'automne. La foire de Canton se déroule depuis 1957. Et je devine que dans la salle, il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Par ailleurs, il est unanimement reconnu que c'est le summum des événements commerciaux internationaux qui attire des acheteurs, c'est-à-dire des importateurs et des exportateurs du monde entier, dont ceux venant d'Afrique et notamment du Cameroun. Votre présence en ce moment et en ce lieu ne me surprend donc pas. C'est plutôt votre absence qui m'aurait intrigué. En effet, près de 35 000 entreprises locales et étrangères participent à la présente édition, dont 9 000 d'entre elles pour la première fois. Qu'il me soit donc permis de souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les opérateurs économiques venus du Cameroun, les habitués comme ceux et celles qui viennent pour la première fois. J'aimerais également saluer la présence à ce forum des entrepreneurs chinois intéressés, voire charmés par le pays de leurs idoles que sont Roger Millard et Samuel Eto'o-Fils. Sans oublier les membres de la communauté camerounaise du Guangdong, Chine, CCGC, sous la conduite de leur président. Je remercie du fond du cœur les autorités de la province du Guangdong, celles de la municipalité de Guangzhou, qui ont bien voulu autoriser la tenue de cette importante rencontre. Les remerciements vont également à l'endroit des consuls généraux des pays frères et amis d'Angola, du Congo et de Côte d'Ivoire, dont la présence ici rehausse l'éclat de cette cérémonie. Je remercie enfin M. Jules Noumon, président directeur général de la JN Guangzhou International Trade Co. Limited, et porteur du
promoteur du FOCAP. Après la première édition du FOCAP en 2019, il a bien voulu me renouveler son aimable invitation pour cette troisième édition. Je saisis cette occasion solennelle pour le féliciter chaleureusement pour sa vision, son engagement à servir les entrepreneurs camerounais désireux d'exploiter les opportunités qu'offre le vaste marché chinois. Le féliciter également pour son enthousiasme à aider les jeunes compatriotes et sa contribution au développement des échanges économiques et commerciaux de qualité entre le Cameroun et la Chine. C'est la raison qui justifie ma présence ici et l'appui institutionnel que l'ambassade du Cameroun auprès de la République populaire de Chine lui apporte. La présence des représentants des autres administrations centrales de notre pays mérite également d'être relevée et saluée. Elle est un message fort à l'endroit de ceux qui doutent encore. Le FOCAP comble un vide observé dans l'encadrement des compatriotes qui importent de Chine, en attendant le jour où le gouvernement camerounais mettra en place un consulat à Guangzhou. D'ici là, l'ambassade et l'ambassadeur que je suis, nous nous tenons aux côtés de ceux et celles qui, comme M. Gilles Limon, leur apportent un appui dans la protection et la promotion des intérêts camerounais. Le FOCAP est une plateforme d'affaires appelée à agrandir et à renforcer son action et ses activités sur le terrain en Chine comme au Cameroun, voire ailleurs en Afrique. Comme vous le savez déjà sans doute, l'exposition hors ligne des différents produits se déroule en 3 phases de 5 jours chacune. La phase 1, qui a commencé le 15 avril et s'est terminée hier, concernait les articles suivants: électronique, électroménager, éclairage, véhicules et accessoires, machines, quincaillerie, outillage, matériaux de construction, produits chimiques, énergie, etc. La deuxième phase de la foire de Canton ira du 23 avril au 27 avril. Y seront exposés les articles suivants: biens de consommation courante, de cadeaux et de décoration pour les maisons. La phase 3 débutera le 1er mai jusqu'au 5 mai. Seront exposés des produits du textile et de l'habillement, de la chaussure, des produits de bureau, de bagagerie et du loisir, de médecine et de la santé, ainsi que de l'alimentation. Mesdames et messieurs, le FOCAP vous offre donc également un cadre d'échange et d'échange d'idées et d'expériences. Profitez-en. En effet, la Chine n'est pas seulement la grande usine ou fabrique du monde, mais elle est également une grande école à ciel ouvert. Puisse votre participation à la 133e édition de la foire de Canton être une expérience mémorable et enrichissante au plan de vos affaires, comme au plan de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles règles, etc., afin que vous vous mettiez à jour et ne soyez pas aramés à contre-courant. Mesdames et messieurs, depuis la tenue du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, PCC, le président Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois,
n'a eu de cesse de parler de développement de qualité, de production de qualité, de vente de produits de qualité et d'importation de produits de qualité. La recherche de la qualité et la recherche de la qualité est donc au cœur de la transformation de l'économie chinoise dans la nouvelle ère, et qui coïncide avec un contexte économique mondial très difficile. Outre le ralentissement du produit intérieur brut du PIB, l'inflation et la crise financière, l'économie mondiale traverse une crise aiguë avec une remise en cause de la globalisation. Dans un environnement aussi incertain, seule, je dis bien seule, la qualité des services et la qualité des produits peut fidéliser les clients et les partenaires. C'est important de le savoir, non seulement pour ce que vous allez acheter pour le marché camerounais, mais également pour ce que vous proposez maintenant et beaucoup plus tard sur le marché chinois. Le deuxième volet de mon message porte sur la conquête du marché chinois. Celui-ci est immense et ouvert aux produits étrangers, y compris les produits africains. La rareté des produits camerounais sur le marché chinois constitue donc à cet égard une opportunité à saisir urgemment. Elle devrait en effet interpeller votre sens d'initiative. À cet égard, notre politique gouvernementale d'import-substitution vous guidera dans votre recherche de partenariats adéquats. Je reste, en ce qui me concerne, à votre écoute pour toute sollicitation dans ce sens. J'aimerais également saisir cette occasion pour m'adresser aux jeunes compatriotes vivant en Chine. Son Excellence Paul Biya, notre président, vous a récemment invité à retourner investir au Cameroun. Profitez donc du FOCAP pour rencontrer vos potentiels partenaires nationaux et chinois et bâtir avec eux une vision et des intérêts communs. Pour conclure, j'aimerais le dire aux investisseurs privés chinois. Qu'ils sont les bienvenus au Cameroun. Comme le film l'a dit tantôt, vous êtes les bienvenus au Cameroun. Welcome to Cameroun. Situé au cœur de l'Afrique, le Cameroun dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, pétrole, gaz naturel, bauxite, fer, cobalt, diamant, or, uranium et j'en passe, qui ne sont pas encore exploités. Parce que c'est des secteurs qui demandent de lourds investissements. Et les raisons d'investir au Cameroun sont nombreuses. Pas parce que, on l'a dit tantôt, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Vous trouvez l'essentiel, c'est le concentré de l'Afrique dans un seul pays. Donc, les raisons qui investissent sont nombreuses. Un pays stable sur le plan politique, un environnement juridique fiable, un code d'investissement souple, avec de nombreuses mesures incitatives pour les investisseurs nationaux comme internationaux, une économie en pleine croissance qui a besoin d'investisseurs, qui a besoin de capitaux, qui a besoin de technologies pour
fleurir et se manifester, se rendre visible. Les secteurs d'investissement recommandés sont le bâtiment, les travaux publics et les infrastructures. Les infrastructures sont très importantes pour connecter les différentes régions. Mais je sais que ce n'est pas votre problème en tant qu'homme d'affaires. On a besoin d'infrastructures pour distribuer vos produits. Économiquement, c'est ça qui vous intéresse. Donc nous avons besoin d'infrastructures. Il faut investir dans les infrastructures. Nous avons le secteur, il y a l'exploration et l'exploitation minière. Comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de ressources sous-sol qui ont besoin aujourd'hui non seulement d'être évaluées, mais qui demandent beaucoup de financement. Et de très bonnes infrastructures, comme vous le disiez. On ne peut pas faire sans cela. Il y a la transformation des produits forestiers. Le Cameroun, c'est le deuxième grand bassin forestier d'Afrique, après la République démocratique du Congo. Et près de 40% aujourd'hui, 40% de la superficie du pays est couverte de forêt. Nous exportons le bois de pité, mais nous n'arrivons pas à transformer ce bois pour en faire des meubles que nous pourrions vendre. Les Camerounais viennent acheter des meubles à Fauchamp ici, avec le bois qui est importé du Cameroun. Mais il y a aussi la possibilité pour les investisseurs chinois de faire des mêmes meubles au Cameroun et de les vendre en Chine et ailleurs. C'est possible. J'aimerais terminer en rappelant que le Cameroun et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis 52 ans. C'est une, comme dirait l'autre, une vieille relation d'amitié, de fraternité et de coopération. Les présidents Paul Biya du Cameroun et Xi Jinping de la République populaire de Chine, lors de leur rencontre à Beijing en 2018, avaient décidé et avaient convenu de consolider les échanges bilatéraux entre nos deux pays. J'étais présent pendant l'audience, donc je vous répète ce que j'ai entendu. C'est très important. Ils ont par ailleurs décidé de porter notre coopération bilatérale gagnant-gagnant à un niveau encore plus élevé. Saisissons donc l'occasion que nous offre la fin de la pandémie du Covid pour relancer cette coopération. Mais je voudrais surtout appeler l'attention des investisseurs chinois comme camerounais que pour relancer cette coopération, nous comptons beaucoup sur votre concours engagé. Je vous souhaite de fructueux échanges et bien sûr un bon retour sur l'investissement. Vive l'amitié et la coopération gagnante entre la Chine et le Cameroun. Vive le FOCAP. Je vous remercie. La cérémonie officielle d'avril 2023 a connu la participation des diplomates de plusieurs pays, entre autres le Congo, la Côte d'Ivoire et l'Angola. Après la plénière en salle, visite des stands d'exposition.
les partenaires solides, toujours au premier plan. Le savoir-faire camerounais présenté aux yeux du monde. Le FOCAB, c'est avant tout les rencontres B2B, les échanges approfondis entre businessmen d'Afrique et d'Asie. C'est vraiment une aubaine pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses à voir en Chine, il y a beaucoup d'usines, il y a le savoir-faire chinois. Vraiment, c'est important que tous nos frères camerounais puissent venir en Chine au moins une fois par an, ou même une fois dans leur vie, pour pouvoir développer les business. Le blanc tianais n'en revient toujours pas. En plein cœur d'une usine de production et d'assemblage de ventilateurs, onduleurs et autres portes intelligentes, il est séduit par le style chinois. Nous sommes fascinés par l'immensité de l'usine, l'appareillage que compose cette usine, l'assiduité des employés, chacun à son poste en train de faire une tâche précise. Après avoir fait la visite, nous rentrerons du Cameroun avec beaucoup d'expérience et nous essayerons autant que faire se peut de commencer tout au moins, ne serait-ce qu'avec une petite unité de fabrication de quoi que ce soit, pour dans les prochaines années ressembler à la Chine. Mais cet opérateur économique aurait bien aimé voir cette chaîne de production installée dans sa ville de résidence à Yaoundé. Afin de produire tout ce que nous avons besoin dans le domaine électronique, pour que non seulement le coût d'achat de ces produits devienne désormais moins cher pour nous, mais que ça contribue à recruter les Camerounais sur place dans ces différentes usines. Et ce sera là un transfert de technologie entre la Chine et le Cameroun. Nous pensons qu'on ne peut pas parler de l'industrialisation sans toucher du doigt des réalités des industries. Nous avons un gros problème d'électricité et nous pensons que l'énergie solaire est l'idéal. Pourquoi? Parce que non seulement les coûts ne sont pas très élevés. Le Forum China Cameroun Business Corporation a entamé ce vendredi 21 avril les visites dans les grandes usines et entreprises de Guangzhou. Une autre opportunité d'affaires. Ici, une industrie spécialisée dans les énergies renouvelables. Chaque fois, on veut voir pour essayer comment vous faire ensemble du chinois avec Cameroun pour visiter. Aussi, maintenant, on fabrique de colis, lampes de solaire. Lampes solaire, c'est bon pour chaque famille. Aussi chinois ici, Cameroun, des familles aussi. Et même produisent presque tous les intrants, tous les assemblages et même produits jusqu'à la fin. C'est très impressionnant. Je crois que ce sont des inspirations que nous allons recueillir qui peuvent nous aider, nous aussi à aller industrialiser notre pays. Et c'est une grande école, comme disait l'ambassadeur hier, c'est une grande école à ciel ouvert. Guangzhou, terre de potentialité, la Chine, vaste tremplin pour donner de la hauteur à son business. Et après les usines le vendredi, les marchés dès le lendemain. Celui des meubles à Foshan, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Guangzhou. Des modèles et des prix presque à l'infini.
Des sourires à profusion, de la joie et de la satisfaction. La 3e édition du Forum China Cameroun Business Corporation a encore fait des heureux. J'en ai profité pour discuter avec certaines et pour avoir des contacts. Je rentre avec la tête vraiment pleine, avec des idées changées. Et je crois qu'à l'avenir, je veux faire des meilleures affaires avec les Chinois. Moi, j'étais satisfait de mon côté par rapport à mes objectifs, à mon projet que j'avais. Et l'information que j'ai eue, je veux rentrer le mûrir avec mes partenaires. On essaie de voir comment implémenter une usine de fabrication au Cameroun. J'ai trouvé beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc je conseille tout le monde de ne pas seulement suivre, comment on dit, il faut venir voir sur place. Donc si la personne peut chercher les contacts du FOCAP, et il se joint à nous pour revenir à la prochaine édition. Ça m'a beaucoup permis de voir le monde des affaires, le monde d'entrepreneuriat d'une autre façon. La cérémonie de clôture du FOCAB avril 2023 a eu lieu ce mardi 25 avril au siège de l'entreprise organisatrice à Guangzhou. Et je pense que les opérateurs économiques avec lesquels nous avons fait ce chemin sont pour la plupart satisfaits ou alors ont trouvé ce qu'ils recherchaient dans le fond d'eux-mêmes. Les échanges qui ont commencé ici vont se poursuivre avec un transfert de technologie effectif pour la plupart des entreprises du côté du Cameroun. Réunion bilan, tableau de participation. Les regards sont désormais tournés vers l'acte 4, prévu du 15 au 25 octobre prochain. Nous n'avions pas pensé qu'on devrait avoir un tel succès, étant donné que la Chine a ouvert ses frontières le 8 janvier. Donc nous n'avions eu que 2 mois, je pourrais même dire moins de 2 mois, pour organiser ce forum. Après 2 semaines en terre chinoise, la mission économique partie du Cameroun le 12 avril dernier peut sereinement entamer son voyage retour.